entendu parler de la ferme du Bec et Loin et j'y suis allé et j'ai bien sympathisé avec Charles. J'ai passé pas mal de temps et Charles Hervé Gruyer qui a donc monté la ferme. Et à force d'y aller, un jour je suis tombé sur le directeur de recherche de l'INRA qui gère l'étude. Donc voilà, j'ai pas mal discuté avec lui parce que c'est un truc qui m'intéressait. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait éventuellement reproduire ce type de ferme. Alors il me dit justement c'est l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce que c'est reproductible et comment on peut le faire. Et je lui dis comment est-ce qu'on peut vous aider dans ce sens-là. Il dit nous comme tout chercheur on est un petit peu embarrassé quand on n'a qu'un seul échantillon à regarder parce qu'il n'y a que le Bec et Loin en tout cas il n'y a que le Bec et Loin qui est suivi au point où il est suivi, voilà, qui fait l'objet d'une étude poussée avec des temps de travail, des recettes, des chiffres d'affaires, etc. Et il m'a dit, et sinon, ce qui nous intéresserait aussi, c'est de pouvoir suivre toute la phase de mise en place d'une ferme, parce que le Bec et Loin a malgré tout 8 ans d'existence, enfin cette ferme. Ils ont pris des chemins de traverse un petit peu pour en arriver là, et qui nous montre effectivement un horizon super intéressant parce qu'on voit que c'est super productif. Par contre, on ne sait pas comment ils ont fait, combien ils ont investi, etc. Est-ce que c'est pas juste les conditions pédoclimatiques qui font que, etc. Donc ils disent, nous on aimerait vraiment suivre depuis le départ. L'idée elle est simple, c'était de dire l'INRA a besoin d'une ferme pilote, moi je vais essayer de monter un projet, si jamais ça leur convient et qu'ils me mettent un doctorant sur le coup, on va pouvoir la faire cette ferme, je vais trouver des sous et puis on va y aller. Et donc j'ai cherché les meilleurs experts que je pouvais trouver et j'ai trouvé les meilleurs, même donc Gildas que vous allez voir qui va arriver vers 15h. Lui ingénieur des mines et animateur scientifique au Palais de la Découverte, elle Sciences Po chargée du plan climat à la ville de Paris. Et donc avec eux, donc je leur ai présenté le projet, je leur ai dit voilà on veut faire une ferme expérimentale, une ferme pilote, on veut tout étudier. Moi j'ai besoin un des livrables, ça va être la thèse. Un des livrables, ce sera la thèse. Le second livrable, ce serait une boîte à outils pour permettre à toute personne qui souhaite reproduire une ferme sur petite surface, agroécologique, s'inspirant de la permaculture, etc. Et pour en vivre, qu'elle puisse avoir tous les éléments à disposition. Encore une fois, c'est une boîte à outils, c'est pas un copier-coller, on ne dit pas refaites notre ferme ailleurs, ça va marcher. On dit quelles sont les questions à se poser pour créer une telle ferme, quels sont le type de réponses à apporter, etc. Et donc du coup, voilà, c'était ça qui m'intéressait d'avoir de la part des experts en permaculture, et bien sûr le fait qu'ils m'accompagnent. Donc je suis allé voir, je leur ai dit voilà, moi j'ai besoin que vous créiez une boîte à outils, et on a listé une trentaine de thèmes. Et du coup, je me suis dit, très vite, il faut que j'embauche un maraîcher qui sera le chef de culture, qui aura, lui, fait son BPREA dans les règles de l'art, qui aura passé un peu de temps sur des fermes. Et donc Grégoire a, lui, fait sa reconversion en 2004. Il a bossé 2 ans comme ouvrier agricole dans des exploitations maraîchères. Alors nous ce qu'on fait vraiment, c'est planche permanente, paillage systématique, but tant que faire se peut, association de culture on va le faire, on fait des purins et des coctions pour traiter en préventif. Là on n'a rien traité de l'année là, j'ai juste mis sur les épinards qu'il y avait là avant un peu de savon noir pour les pucerons, mais en fait les coccinelles sont arrivées dans la foulée, donc il n'y a vraiment rien eu. Organique, là on est sur les déchets de tonte et on couvre les buts avec. Donc là il reste la partie là-bas au fond à faire. Il y a celle-là à faire et il y a celle-là à faire aussi. Les chemins ils ont été faits. On a mis de l'isorel, des panneaux en... Ah, encore le on a mis de l'isorel là. Là dessous. Là, ça c'est déjà bien connecté. On a mis de l'isorel sur une première couche, après on a recouvert avec une deuxième couche. Donc ça va permettre d'éviter l'enherbement pendant un moment. Ça va se décomposer. Et quand ce sera suffisamment décomposé,
on le rebalancera sur les buts et on Ouais. refera Yes. un autre paillage. Donc voilà, et du coup là, comme on a fait ici, en fait, donc on balance du déchet de tonte sur la butte. Ok. Ok. Et tes déchets de tonte, tu les récupères?